Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment créer ce point. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment réaliser un poncho en réalisant ce point. Donc, je recommence. Faire un poncho sans devoir utiliser le crochet en rond, parce qu'il y a une autre façon de faire qui, au lieu de travailler en une seule fois, va vous permettre de faire votre poncho en deux parties. En fait, je vais reprendre mon cahier et mon bic. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons vu comme point. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment réaliser un poncho. Alors un poncho, on a le cou, on a la descente du poncho et en principe, on a la pointe, comme ça. Ce que nous, on va faire, c'est le devant, puis nous allons faire le deuxième côté et les coudre ensemble. Comme ça, vous ne devez toujours pas utiliser le système de travail en rond. Et vous pouvez toujours utiliser votre crochet droit. Enfin, vous n'irez pas bien loin avec un crochet droit parce que vous allez avoir à un moment donné beaucoup de mailles. Donc, si vous avez un crochet avec un câble derrière, ce sera mieux. Donc, pour réaliser le poncho, on va monter le nombre de mailles. Donc, vous avez ici votre cou, votre épaule. Donc là, c'est la hauteur de la mi-épaule. Donc là où il y a la clavicule. Et ici, vous avez le reste de votre épaule. Donc, vous allez mesurer à peu près votre tour ici. Voilà. Et vous allez prendre la moitié, puisque l'autre moitié va se faire ensuite, puisque nous allons coudre les deux parties ensemble. Donc, vous allez monter un nombre impair de mailles, quel que soit le nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je refais 11 comme on avait fait ici. Donc, on monte. La première maille est sur le crochet. On fait un jeté, on passe cette maille-ci et on pique dans la suivante. Un jeté, on saute la maille en l'air, on pique dans la suivante. Un jeté, on saute la maille en l'air, on pique dans la suivante. Un jeté, on saute la maille en l'air, on pique dans la suivante. Un jeté, on saute la maille en l'air et on pique dans la dernière. Alors, normalement, on a 11 mailles. Donc, ça veut dire qu'on a 2 fois 5 mailles et une au milieu. Alors, il faut bien retenir celle du milieu. Vous pouvez mettre un marqueur. Donc, vous pouvez mettre un marqueur au milieu. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est tout petit. Mais comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, dans ce tout premier rang, on va faire une boucle et puis de 2 en 2. 2, 2, 2, 2. Ici, nous sommes 2, 4, 6 mailles au milieu. Donc, on va faire le jeté et on va faire 2 mailles en l'air. Et puis, on termine le rang. 2, 2, 2, 2 et 2. Donc, en fait, on a une maille en plus de ce côté-ci et une maille en moins de ce côté-là. Donc, en fait, pour le deuxième rang, donc on a la boucle sur le crochet et on a le jeté de tout à l'heure qui forme le petit V. On pique dedans, on fait un jeté, on pique dans le petit V suivant, un jeté, et ici on arrive dans les mailles qu'on a fait en l'air. On pique dans la première, on tire une boucle, on tire dans la deuxième, et là il faut impérativement mettre un marqueur, parce que sinon, quand on revient, on ne sait pas où on est arrivé. Alors ici, on ne tient pas compte de la petite boucle qu'on a fait. On va faire un jeté et on va piquer directement dans le trou suivant. Un jeté, on pique dans le trou et puis on fait directement ici dans la dernière maille. Alors, je m'explique. On a maintenant le nombre de mailles de chaque côté identique. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, chaque fois qu'on va arriver, on va faire la même chose.
chaque fois qu'on va arriver au milieu. Donc, on rabat la première, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on en a 6 aussi de l'autre côté. On fait 2 mailles en l'air. Et en fait, ça, c'est l'augmentation. Et puis, on refait les 6 dernières boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on fait un jeté puisque on a fait une maille. Donc, on fait un jeté et on va dans le petit V. Une boucle, un jeté, on pique dans le trou, une petite boucle, un jeté. Alors ici, on n'a pas de boucle, on est au milieu. Donc, on enlève son marqueur. On pique dans la première maille en l'air qui se trouve ici. Donc, je montre. Hein. Donc, on fait les 5 mailles qui arrivent ici. On fait le jeté qui représente la maille qui est là. Et on pique dans la maille en l'air. Donc, en fait, maintenant, on a une maille en plus. 2, 4, 6 et 7. Alors, on marque le centre. On fait la deuxième maille en l'air. Un jeté. On saute la petite maille ici, le petit bâtonnet. On pique dans le trou. Un jeté. On pique dans le trou. Un jeté. Et ici, on pique directement à la fin. Et on doit avoir normalement le même nombre de mailles des deux côtés. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6 et 7. Voilà, on en a bien 7 et 7. Alors, on revient. 1 et de 2 en 2. Voilà. On arrive au milieu, on fait 2 mailles en l'air. Donc, c'est toujours la même chose. Et puis, on rabat de nouveau de 2 en 2. Alors, on a le petit trou. Eh bien, on pique dans le trou. Un jeté, on pique dans le trou. Un jeté, on pique dans le trou. Un jeté. Et vous allez toujours arriver comme ça. Hein. Un jeté. Et vous allez piquer dans la maille en l'air. Et maintenant, on devrait avoir 8 mailles. 2, 4, 6, 8. On déplace le marqueur. Et on continue de l'autre côté. On pique dans la maille en l'air. Donc ça, c'est nos 2 mailles d'augmentation en fait. Un jeté, on saute le bâtonnet. Et puis, on reprend. Et comme d'habitude, on vérifie. 2, 4, 6, 8, 9. Donc j'ai fait 1 en trop. 2, 4, 6, 8. Ah oui, j'ai fait un jeté ici, je ne devais pas. Vous voyez que c'est bien de toujours vérifier. Hein. C'est vite arrivé. Et ce qui arrive parfois aussi, que j'ai remarqué, c'est que parfois on pique 2 fois. Une fois ici et une fois là. Donc il faut bien faire attention pour ne pas se retrouver avec un travail à recommencer. Voilà, donc on revient jusqu'au centre. On fait les 2 mailles en l'air. C'est pour ça qu'il faut bien mettre toujours le marqueur pour ne pas les oublier, ces 2 mailles en l'air. Et puis on revient dans la deuxième partie. Voilà. Je vais encore faire une fois. Donc ici, on avait le petit bâtonnet. Donc on fait un jeté. On fait toujours l'inverse. Hein. On pique dans le trou, un jeté. Donc toujours dans le petit V. Hein. On pique, un jeté, on pique, un jeté. Et ici, on pique dans la maille en l'air. Et maintenant, on devrait en avoir 9. 2, 4, 6, 8, 9. On prend le marqueur. Ils ne sont pas terribles, ces marqueurs. Ils piquent un peu trop fort, je trouve. Pour ce travail-ci, en tout cas. Voilà. Alors, on pique dans la deuxième maille en l'air. Un jeté, on saute le petit bâton. On va dans le trou, un jeté, on ramène une boucle dans le trou. Et voilà. Un jeté puisque on a un petit bâton et on termine le rang. Et de nouveau, on revient. 1 et puis de 2 en 2. 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2. On est au milieu, on fait les 2 mailles en l'air et puis on revient. Voilà, donc ça c'est une augmentation spécifique pour bien pour réussir un châle. Donc ce que vous allez faire, c'est deux identiques, vous allez les coudre ensemble et vous aurez votre châle. Voilà, donc vous faites la longueur que vous voulez, vous pouvez faire aussi une finition autour du cou. Et maintenant vous avez compris comment faire les augmentations au centre. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer comment travailler en rond complètement, parce que là, il vous faudra alors 2 pelotes. Une pelote pour aller et l'autre pelote pour rabattre. Donc ici, je vous montre de façon simple, puisqu'on va d'étape en étape. La première étape a été d'apprendre le point, et la deuxième étape a été d'apprendre les augmentations pour faire un poncho. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et à très bientôt. Ciao, ciao!